L'amour-Christ guérisseur. Veux-tu être guéri? Or, il y a à Jérusalem, près du marché aux moutons, un bassin qui compte 5 portiques, dont le nom en hébreu est Bethesda. Dans ces portiques sont couchés une grande multitude de gens impotents, aveugles, boiteux, atrophiés, attendant le mouvement de l'eau. Car un ange descendait à certains moments dans le bassin et agitait l'eau. Alors quiconque y pénétrait le premier, après l'agitation de l'eau, était guéri de n'importe quelle maladie qu'il eût. Et un certain homme était là, qui avait une infirmité depuis 38 ans. Quand Jésus le vit couché et qu'il apprit qu'il était depuis longtemps dans cet état, il lui dit : « Veux-tu être guéri ? » L'impotent lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne quand l'eau est agitée pour me mettre dans le bassin. Et pendant que je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et immédiatement, l'homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. Et ce jour même, c'était le sabbat. Les Juifs dirent alors à celui qui était guéri : « C'est le jour du sabbat, il n'est pas légal pour toi de porter ton lit. » Il leur répondit : « Celui qui m'a guéri, ce même m'a dit : prends ton lit et marche. » Jean 5, 2, 24. L'incident avec l'homme au bassin de Bethesda constitue une autre occasion pour Jésus de faire connaître la volonté de Dieu. Interprétons les 5 portiques du bassin de façon mystique, comme les 5 sens physiques. La multitude des gens impotents, aveugles, boiteux, atrophiés, vivaient seulement dans la connaissance du témoignage des 5 sens physiques. Les gens attendaient qu'un ange agite l'eau, puisque l'eau est le symbole du niveau mental de conscience. Ceci indique que les gens attendaient qu'un message angélique de vérité illumine le mental et dissipe ainsi l'illusion des sens. Ils attendaient que l'inspiration de l'amour leur donne l'impulsion de pénétrer dans les eaux guérisseuses. De temps en temps, une activité angélique de vérité et d'amour illuminait le mental, et le premier à être immergé dans cette activité était guéri. Un ange représente l'activité de la vérité qui vient à la conscience humaine pour éclairer le mental et donner un élan à l'expression de l'amour. Ces messages inspirés de vérité libèrent l'être humain des limitations du jugement humain, ainsi que de la peur, du doute, de la culpabilité qui l'accompagnent, et permettent au courage, à la confiance et à l'amour de prendre le dessus. Mais ces gens, où vivent-ils ? Dans l'esprit ou dans la chair ? Ils vivaient dans les 5 portiques du sens matériel, et chair et sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Ils étaient uniquement conscients du niveau physique de la vie, s'identifiaient complètement avec les 5 sens physiques. Leur vision de la réalité était limitée par leur perception déformée, et dès lors, ils manifestaient toutes les infirmités de la chair. Pour le sens matériel, il semblerait que l'homme qui souffrait d'une infirmité depuis 38 ans possédait un attachement profond installé à sa difficulté, qu'il serait impossible de guérir. Mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. Matthieu 19, 26. Quand Jésus, dans sa conscience de l'omniprésence et de l'omnipotence de la vérité de l'amour, vit l'homme, il ne lui demanda pas s'il voulait être guéri d'une maladie particulière. Il dit : « Est-ce que tu veux être guéri ? » L'homme lui répondit en disant : « Il n'y a personne pour m'aider à me mettre dans l'eau quand elle commence à bouger, alors quelqu'un d'autre y arrive en premier. » Le mental humain a toujours une excuse
une raison pour laquelle quelque chose ne peut pas être fait. Et cette attitude négative constitue une barrière à l'acceptation de la grâce omniprésente de Dieu. Jésus, cependant, regardait bien au-delà de l'apparence physique et de l'attitude négative pour atteindre l'identité véritable de l'homme, qui est un enfant de Dieu. Il lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Jésus connaissait la vérité que Dieu a créé l'homme à sa propre image et ressemblance, et que les dénouements de la vie viennent de Dieu, et pas des muscles ou du cerveau. Il voyait cette situation avec le mental illuminé qui n'accepte pas de conditions, de limitations, qui n'accepte pas les apparences du temps et de l'espace comme un fait. Il savait que la vie est Dieu et n'est jamais à la merci de la matière et du temps, que la vie est esprit, lequel gouverne toute forme harmonieusement dans l'éternel maintenant, que la vie est omniprésente, omnipotente et omnisciente. Avec un mental illuminé par la vérité, Jésus pouvait discerner le réel de l'irréel. Il avait la perception claire et parfaite de la personne issue de la création de Dieu. Et il connaissait la différence entre l'idée spirituelle du corps, qui est indestructible, et un concept matériel du corps, qui est une conception fausse de l'idée véritable. Il savait qu'un concept n'est rien d'autre qu'une image obscure dans la pensée de l'individu qui l'accueille. Et le mental de Jésus n'était certainement pas limité à des concepts humains. Il était une transparence pour le déploiement et la découverte du Fils de Dieu, l'idée divine, au travers de la conscience unique infinie. Et ainsi le principe de l'unicité était révélé, et l'homme était guéri. Le mental qui était dans le Christ Jésus, imprégné par l'Esprit, et ne reconnaissant qu'une présence et un pouvoir, était une loi de régénération et de restauration pour quiconque venait à Jésus. Jésus nous montre le non-pouvoir de l'apparence, de la maladie, quand il y a une volonté d'accepter notre propre véritable identité comme enfant de Dieu. Plus tard, en découvrant l'homme dans le temple, Jésus dit « Voici, tu es guéri. Ne pêche plus, de peur qu'une chose pire ne vienne à toi. » Jésus est en train de dire en d'autres mots, ne regarde pas en arrière vers ce vieil homme, vers cette vieille manière de penser et d'agir, qui demeure sur des apparences de temps et d'espace. Tu es guéri à présent. Accepte la vérité de la guérison, pour que les suggestions mentales hypnotiques de ce monde ne se saisissent pas de toi à nouveau. Si nous nous identifions avec le Christ, l'idée divine de filiation, et que nous réalisons que nous sommes un avec la conscience Christ, et que tout ce que nous voyons se trouve dans cette conscience et est gouverné par elle, alors nous sommes en train de vivre dans l'état des et l'état de maintenant, de la création spirituelle, et l'harmonie se déploie. J'ai obtenu une preuve magnifique de cette vérité en travaillant avec la sagesse. Si cela se trouve dans le temps et dans l'espace, ne l'accepte pas tel qu'il apparaît, mais cherche plus profondément dans le royaume de l'âme. Suivant ce conseil, j'ai regardé au-delà des apparences et je me suis demandé, où cette apparence se situe-t-elle ? Se situe-t-elle dans la mentalité humaine avec ses pensées de passé et de futur, de temps et d'espace, ou bien se situe-t-elle maintenant dans la conscience ? Lorsque je réalise que toute chose se situe dans la conscience, qui est toujours ici et maintenant, l'harmonie est restaurée.
Alors quand je me repose dans cette vérité de l'omnipotence et que je demeure dans l'omniprésence, j'apporte la preuve que les conditions qui semblent être très sérieuses sont rendues à leur non-pouvoir absolu. Cette manière de travailler est une affaire de perception spirituelle. Quand nous regardons le concept humain du corps, nous réalisons que le corps est une activité de la conscience et que puisqu'il est contenu dans la conscience, rien ne peut agir sur lui. Il ne peut ni défaillir, ni tomber dans la conscience. Il ne peut y avoir un accident ou une maladie dans la conscience. Parce que la conscience est omniprésente, omnipotente et omnisciente. En corrigeant notre perception fausse, en regardant plus profondément dans l'âme, nous ôtons de notre expérience toute pénalité qui provient de l'identification avec un corps qui occupe le temps et l'espace. Comme il est important de se concentrer sur la réalité de l'esprit, parce que vous êtes attiré là où vous concentrez votre attention. C'est un principe spirituel, car là où est votre trésor, c'est là aussi que sera votre cœur. Matthieu 6, 21. Portez votre regard vers l'esprit et vivez dans l'état sacré du maintenant. Vivez dans le jour du repos du sabbat, en demeurant dans la lumière du je suis. Reposez-vous dans la vérité que Dieu est votre vie, et dès lors, même votre corps est sous le gouvernement de Dieu. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, toutes les extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Isaïe 45, 22. Si nous vivons sous l'influence des 5 portiques du sens physique, nous recherchons notre bien dans le royaume de l'effet. Nous sommes tellement hypnotisés par la croyance que nous sommes un corps physique au lieu de la parole vivante, que nous sommes toujours en train de regarder en dehors de nous-mêmes, pour le bien, au lieu de le faire vers le royaume de Dieu au-dedans de nous. Mais lorsque nous demeurons dans la parole et laissons la parole vivante, le je suis, qui est bien infini, demeurer en nous, notre bien se déploie à partir du dedans. La raison de la méditation est de réaliser consciemment notre unicité avec l'esprit qui gouverne notre vie. Quand nous reconnaissons « moi et mon Père sommes un », nous sommes amenés sous le gouvernement de Dieu et recevons la grâce du discernement spirituel. Contempler l'unicité et demeurer dans la parole est la façon dont nous restons conscients que nous sommes unis à notre source. Quand nous nous tournons vers l'esprit au-dedans de nous, nous sommes gouvernés et dirigés par lui. À présent, rappelons-nous, quand nous disons au-dedans, cela ne signifie pas au-dedans de notre concept du corps, parce que le royaume de Dieu qui est infini ne peut être localisé à l'intérieur du concept matériel du corps. Nous tournons plutôt notre attention vers le royaume infini, invisible au-dedans de notre conscience, qu'on appelle le royaume de Dieu. Jésus a révélé que le royaume de Dieu, qui est au-dedans de nous, est venu, qu'il est une dimension spirituelle qui est toujours omniprésente. Nous reconnaissons alors. La totalité du royaume de Dieu est incorporée dans ma conscience. Je suis venu comme vie éternelle, vie abondante, vie de liberté. Je suis venu comme un être inconditionné, comme vie sans restriction, sans combat. Je suis complète. Ma sainteté ne dépend pas du concept humain du corps que je vois. Ma sainteté est le don de la grâce, le don de l'amour. Je suis identité parfaite en Dieu. Il n'y a qu'une seule identité, se manifestant comme être individuel.
Dieu aime tant le monde qu'il se donne au monde comme son identité bien-aimée, ou Fils. Cette identité apparut dans sa plénitude en tant que Jésus, une possibilité pour tous ceux qui demeurent dans l'esprit. Une guérison spirituelle est bien plus que juste une guérison physique. C'est l'ouverture de la conscience à cette identité Christ, la perfection de l'être, qui révèle la voie. Jusqu'à ce que cette expérience nous vienne, nous voyons l'imperfection et nous y croyons. Nous voyons des ombres que nous appelons péché, maladie et mort. Mais quand nous rencontrons cette présence au-dedans de nous et que la lumière de ce « je suis » est révélée, toutes les ombres disparaissent et nous vivons dans la lumière de « je suis ». Par la perception spirituelle, nous voyons un monde différent, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et ainsi nous commençons une nouvelle expérience. Nous reconnaissons que nous sommes spirituellement comblés dans la conscience Christ, que nous incluons tout le bien, toute la lumière, toute la vie, tout l'amour. Nous sommes complètement intègres parce que nous vivons et avons notre mouvement et notre être en lui, qui est intégralement bon. La conscience, la parole et amour. Je suis et tout amour. Nous sommes l'expression même de l'amour. L'amour divin n'est pas une émotion, c'est une substance spirituelle, une activité spirituelle qui est tout bien. Cet amour n'est pas l'opposé de la haine, parce que cet amour se dresse seul, tout un, et n'a pas besoin d'un objet. Son atmosphère est la paix qui dépasse toute compréhension. Le monde cherche cet amour, mais ne peut le recevoir d'aucune personne, d'aucun lieu, d'aucune chose ou condition. Il ne peut être reçu que du dedans, comme le don de la grâce. L'amour Christ guérisseur est le don de Dieu le Père, Dieu le Fils, à toute la création. Momentanément, nous pouvons le reconnaître, brillant à travers d'une personne qui a trouvé l'identité véritable, et ainsi être béni. Mais quand nous nous éveillons à notre propre état d'auto-perfection en Dieu, nous n'avons besoin d'aucune lumière de l'extérieur. Ceci est le principe d'unicité. Ceci est le principe de guérison, de rédemption, qui nous sauve du sens limité de soi que notre pensée humaine projette. Il nous sauve de la croyance que la mortalité est un fait, car elle dissipe le sens matériel d'une identité séparée de Dieu. Veux-tu être guéri? Nous est constamment demandé. Veux-tu être complet, saint? Une nouvelle créature en Christ, un nouvel être en Christ. Pouvons-nous reconnaître et accepter ce don de l'amour? Dieu est notre vie, et dès lors, elle ne peut jamais être en danger. Elle ne peut jamais être menacée. Elle ne peut jamais être éteinte. La vie est un cercle de bien éternel, d'amour éternel, sans commencement et sans fin. Notre vie n'est pas sous la dépendance de la nourriture ou de boissons ou de vitamines. Elle ne dépend pas du sens structurel du corps, des organes et fonctions du corps ou des cellules. Le corps est le temple du Dieu vivant, l'expression de la vie unique, qui est esprit. Par conséquent, le corps doit être spirituel, incorporel, invisible. Lorsque nous maintenons le corps dans cette vérité, alors la vie unique s'exprime et se révèle comme la parole faite chair,
Voilà ce que signifie être complet. Nous contemplons notre sainteté, à savoir que notre vie est cachée avec Christ en Dieu, incorporée dans le je suis, ce je suis. Si je suis conscient pour un moment que je suis vie, esprit, âme, je serai conscient de l'être immortel, éternel, infini. Bien le connaître est vie éternelle. Ressentez la paix qui vient quand nous réalisons que la vie est esprit. Cette paix est la réalisation de la présence. Comment la vie peut-elle être dans le corps? Le corps est dans la vie. La vie anime le corps. Le corps est dans la conscience. Le corps est dans ma conscience consciente que je suis vie éternelle, inconditionnée, sans entrave, sans naissance, sans mort. Souvenez-vous d'abord, nous percevons cette vérité de l'être, ensuite nous la reconnaissons, et alors la réalisation vient. Dans l'incident avec l'homme au bassin de Bethesda, Jésus rendait nulles deux prétentions conçues par l'homme et limitées. La barrière du temps et de l'espace et la règle religieuse que le sabbat était un jour au cours duquel aucun travail ne pouvait être fait. Parce qu'il avait guéri l'homme, le jour du sabbat, Jésus était poursuivi par ceux qui se sentaient menacés. Il avait secoué l'institution religieuse. Il était un grand révolutionnaire, nous enseignant que l'activité de Dieu acquiert priorité sur toute règle faite par l'homme, que nous ne sommes pas gouvernés par des règles et des règlements religieux, mais par la volonté de Dieu. Jésus répondit à l'outrage concernant sa transgression à la règle du sabbat en déclarant « Mon Père a travaillé jusqu'à présent et je travaille ». Ceci rendait encore plus furieux les chefs religieux parce qu'ils pensaient qu'il était en train de se faire égal à Dieu en appelant Dieu son Père. Mais Jésus leur dit qu'il ne pouvait rien faire de lui-même, que c'était le Père au-dedans qui faisait le travail et lui donnait l'autorité. En tant que fils, pour guérir et sauver avec le discernement spirituel. Si nous acceptons de nous connaître comme Dieu nous connaît, c'est-à-dire si grâce au discernement spirituel, nous savons la vérité que Dieu le Père et Dieu le Fils sont un, alors nous honorons et aimons le Christ de notre être, comme nous aimons le Père. Jésus a dit, « Celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. » Jean 5, 24. Nous avons entendu la parole et nous connaissons l'amour qui nous rend pour toujours intègres et identité parfaite en Dieu.